Bienvenue sur le premier épisode de Thé Unique. Ah, c'est le premier. Et bah oui, c'est le Wow. premier. C'est le premier entretien, Olivier. Voici D'accord. Olivier Zrati, Bah, salut. auteur, blogueur, conférencier et photographe Mhm. et certainement d'autres choses. Oui, on va voir. Ouais. Alors vas-y, Olivier, tu nous racontes ce que tu fais Ce que je fais aujourd'hui ou en général. aujourd'hui et en général. Bah, effectivement, je me définis comme une sorte de consultant et auteur un peu multicarte. Ça fait 15 ans que je fais ça. Après avoir fait 15 ans dans le marketing chez Microsoft et après avoir fait 5 ans dans le développement logiciel, parce qu'à l'origine, je suis quand même un ingénieur, Ouais. et j'assume cette origine, hein, et cette activité Ce d'ingénieur. background, ouais. Background, et c'est plus qu'un background. Je peux dire qu'en ce moment, je suis vraiment ingénieur dans les choses que je fais. Mais je ne me définis pas par les supports que j'utilise. Tu vois, blogueur, oui, j'ai un blog, mais pour moi, c'est pas une C'est le fonction. guide des startups, hein, c'est ça? Même pas, non. Je me définis plutôt par l'activité, par la manière dont je le fais, plutôt que par le fait que j'ai un blog, quoi. Pour moi, un blog, c'est pas un métier. Oui, ok. C'est un format, C'est un format, mais d'accord. tu peux très bien te définir. Tu es auteur. Je préfère dire que je suis auteur que blogueur. Donc voilà, il faut faire attention à la manière dont on exploite une personne, quand on définit une personne en fait. Moi j'utilise plein d'autres supports d'activité, d'expression, je fais des conférences, je fais de la formation, je fais des podcasts, c'est pas du Exactement. blog. Comment ça s'appelle déjà ton podcast? On en a deux, Ah, avec Fanny Bouton, Ouais. avec qui je travaille sur le quantique depuis maintenant plus de 2 ans. Donc en fait on fait 2 podcasts. Le Quantum c'est un podcast dédié à l'activité, tu pourras couper là, ou pas. Ou pas. Voilà, c'est un podcast qui est dédié à l'actualité des technologies quantiques, Oui. qu'on fait tous les deux. Et à côté de ça, on en fait un autre qui s'appelle Décode Quantum, D'accord. qu'on fait avec elle et avec Richard Menveux de French Web, que tu connais peut-être. Oui. Et là, on fait des entretiens avec des personnalités super. du secteur. Donc on fait D'accord. des chercheurs, des chercheuses, des entrepreneurs, des entreprises. Mhm. Bientôt, peut-être quelques personnalités du monde politique qui vont commenter l'annonce du plan quantique. Moi, quand on s'est connus par quelques femmes du numérique que tu Tout à as fait. co-créé avec Marianne Magnac. Tout à Et fait. ça continue. Du coup. Tout à fait, on a démarré ça il y a plus de 8 ans maintenant. Ouais. Nous, on s'était rencontrés en 2014. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. c'est ça. On a démarré en 2012, j'ai rencontré Marianne en 2011. Et ça, c'est une autre activité, tu vois, ça fait partie du portefeuille des activités. C'est ça. Une autre activité de ma vie qui est à la croisée des chemins de la volonté de faire de la promotion d'autres personnes, Mhm. donc en l'occurrence des femmes du numérique qui ne sont pas assez nombreuses, tu sais bien, Ouais, notamment dans les métiers techniques, exact. et le faire par un média qui est celui de la photo. D'accord, ouais, super. Et du coup, comment tu pourrais justement lister ou définir toutes les valeurs qui réunissent tous tes projets finalement? Il y a quand même une veine commune Ouais. à tout ça. Moi, j'ai envie de dire la transmission, mais Bah oui, c'est un peut-être peu ça. on peut être même Ouais. plus précis encore. Je considère que la vie et même l'histoire de l'humanité, c'est une espèce d'énorme course de relais. Ouais, Et finalement, chaque humain dans cette histoire-là, qui a quand même une durée de vie qui est limitée jusqu'à preuve du contraire, en tout cas vie physique, on peut parfois d'ailleurs transcender cette notion de limitation de la vie physique parce qu'on transmet par d'autres moyens que les éléments biologiques de notre vie, c'est-à-dire l'écrit. Tout ce qu'on va pouvoir laisser au-delà de sa vie contribue à faire de cette course de relais quelque chose d'efficace. Donc je considère que notre vie, c'est une forme de course de relais. Alors, on transmet plus ou moins dans sa vie, de manière classique, on transmet à ses enfants, si on a des enfants, on transmet aux autres, à ses collaborateurs, si on est manager ou si on est entrepreneur. Et donc je considère que, par certains côtés, ma vie et la vie de beaucoup de nos citoyens, enfin de compatriotes, ou de nos congénères, on va dire, pour être plus générique, c'est une course de relais qu'on optimise plus ou moins bien. d'accord. Ok. Donc moi j'essaie d'optimiser Ok, d'accord. sur certains sujets. Ouais. Alors évidemment on est toujours un Il y a peu les égoïste. jeunes, il y a les femmes, il y a beaucoup Les de choses jeunes, qui les te- femmes, les étudiants, les sujets technologiques qui m'intéressent. Et j'essaye d'optimiser cette chose-là. Alors, dans ma vie, il y a eu un élément assez important qui a été cette transition entre cadre sup dans une grande boîte américaine qui s'appelle Microsoft, où Ouais. j'ai passé 15 Oui, ans. Voilà. un petit peu quand même. Et c'est vrai que le passage chez Microsoft a été important, et comme toute personne qui est restée un certain temps dans une entreprise. Moi, j'y suis resté 15 ans quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est une belle histoire. Alors, c'est une belle histoire parce qu'effectivement, j'y ai passé 15 ans et j'y ai construit beaucoup de choses, aussi bien vis-à-vis du marché que vis-à-vis des collaborateurs ou des gens que j'ai pu recruter ou des gens que j'ai pu
accompagner dans leur parcours. Mhm. Mais une fois que j'ai quitté cette entreprise, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour transmettre, mais sans être dans une organisation établie, et en singleton finalement, tout seul, et qu'est-ce que je peux faire pour le faire de manière efficace, sur des sujets qui me passionnent, et de manière à ce que la transmission ait une vraie valeur ajoutée sur le marché. Oui, je comprends. Voilà. Alors, je l'ai fait en me posant des questions, marketing aussi, un peu par certains côtés, puisque c'est le thème de ton émission, qui était de se dire comment est-ce que je peux le faire de manière différenciée. En marketing, il faut différencier. Si tu veux faire un produit, il faut qu'il soit différent des autres. Bien sûr. Comment est-ce que je peux le faire de manière scalable, qui Ouais. est un terme technique un peu américain, mais qui est très important dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de la start-up et dans le monde de la communication, c'est comment on fait les choses de manière à... Parce que ça impacte en volume Bah finalement, voilà, c'est ça. avec un maximum de volume. Ouais. Et en même temps, avec cette espèce d'idée de transmission, alors sur des sujets qui me passionnent, la technologie, l'entrepreneuriat, l'innovation, la science même aujourd'hui. Et ça a toujours été un leitmotiv de mes choix en fait. Je comprends, d'accord. Et du coup, tu utilises quel outil pour parler de toi publiquement? D'abord, mes outils ne servent pas à parler de moi. D'accord. Ces outils-là, ils servent à parler de sujets. Je ne suis pas là pour dire je parle de moi, quoi. Non. Je suis là pour plutôt d'ailleurs parler des autres que de moi, d'ailleurs, si possible. Mais ça révèle beaucoup de choses sur toi finalement. Bah oui, bien sûr, ça révèle toujours de soi. Bien sûr. Mais il y a plusieurs manières de parler de soi. Tu peux parler de toi de manière indirecte ou de manière directe. Mhm. Disons que je le fais de manière indirecte. D'accord, ok. Voilà. Donc tu ne montres rien de ta vie personnelle, absolument ou... Pas grand-chose. Non. Oui, D'accord. enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent transparaître de manière indirecte. D'accord. Mais je ne vais pas le montrer. Enfin, je ne suis pas dans le show de la vie perso. Oui, d'accord, ok. Très bien. J'ai des enfants, j'en parle peu, ou j'en parle de manière indirecte. Je raconte des anecdotes qui en viennent, mais je ne vais pas essayer de raconter où ils sont, ce qu'ils font. Quoi. Oui, je comprends. Il y a un respect, pareil, de ma femme. Il y a un respect des autres. Je ne suis pas dans le show-off particulièrement. Mais par contre, je vais être assez plutôt direct sur les gens que j'aime bien dans la vie professionnelle, les gens que je veux valoriser. Et effectivement, par contre, là, je valorise beaucoup de gens. Quoi. D'accord. Et ça, c'est dans la sphère professionnelle. Oui, je comprends. D'accord. Enfin, on est dans une vie quand même un peu particulière. Hein. Je pense que, je ne sais pas si on peut, comment dire. Je suis dans une situation où il y a, dans beaucoup de cas de figure, un croisement assez fort entre la vie perso et la vie pro. Quoi. Enfin, j'ai pas d'amis qui sont entièrement hors de la sphère pro, par exemple. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc, finalement, ta vie pro et ta vie personnelle se confondent finalement. Pas entièrement. Pas entièrement, évidemment. Mais... heureusement, il y a un peu de disjointure, on va dire. Mais j'ai énormément d'amis qui sont finalement des amis de la sphère pro. Quoi. Ouais. Et, partage d'intérêt. Ouais. Et j'ai finalement, si je réfléchis bien, aujourd'hui, j'ai quelques amis qui sont anciens, à l'issue de ma vie antérieure à ma vie professionnelle, dans ma vie scolaire ou autre. Enfin, la vie scolaire, c'est un peu du pro avant le pro. Mais j'ai très peu d'amis qui ne sont pas issus de la vie professionnelle. Tu ne cloisonnes pas totalement, pardon, le pro du perso Ce que j'appellerais le perso, c'est le familial en fait. Ouais, d'accord. Le familial qui est dense, qui est important, mais qui n'est pas professionnel, donc, et le reste est plutôt professionnel. Mais j'imagine que même avec ta famille, tu parles aussi beaucoup de tes projets, oui, ça reste pas dans un coin. Ouais, c'est vrai, ça peut être important, mais pas tant que ça. D'accord. Une vie professionnelle qui est quand même très dense, qui est assez unique vis-à-vis en tout cas du reste de ma famille, donc en fait il ne faut pas forcément trop la ramener en fait. Faut pas que ce soit trop envahissant, je pense que là ça l'est naturellement, enfin, donc faut pas en rajouter. C'est organique quand même. C'est organique, oui, voilà, faut pas en rajouter. Ouais, d'accord, très bien. Et ok, très bien. Et quel conseil tu pourrais donner? Ah non, avant ça, j'ai une autre question. Du coup, comment tu résumes ta mission en tant que professionnel? Alors oui, on l'a dit un peu au début, c'est la transmission. Ouais. Je pense que tu l'as très bien défini toi-même. Ok. Alors c'est la transmission sur certains sujets, je ne vais pas transmettre tout n'importe quoi, Ouais. n'importe comment. Donc j'essaie de transmettre à la fois des valeurs, transmettre des passions pour certains sujets qui m'animent. Hein. En ce moment, plutôt le monde de la technologie, ça c'est sûr. Ouais. Mais les dernières années, enfin quand je dis ces dernières années, c'est depuis 7-8 ans, je me suis vraiment focalisé sur des domaines scientifiques assez pointus. Pourquoi? Parce que je suis curieux.
D'accord. J'aime bien le domaine scientifique, j'aime bien les choses un peu compliquées. Ouais. J'aime pas les choses simples. D'accord. Donc la science, c'est quand même un domaine où on trouve des choses sophistiquées. Donc tu vois, par exemple, récemment, depuis 4-5 ans, je me suis intéressé à deux sujets importants qui, un, sont le domaine de l'intelligence artificielle, bon, ok, que je considère comme étant presque un sujet ancien et bateau maintenant, parce que je me suis attaqué à un autre sujet sur lequel j'ai vraiment accroché avec la science et avec aussi des scientifiques, qui est le monde de la technologie quantique. Ah oui, dont tu avais Un parlé sujet nouveau. tout à l'heure. D'accord. Sur ce sujet, oui, ouais. c'est un sujet qui est passionnant parce que c'est un sujet qui est très nouveau. En tout cas, pour moi, c'est un sujet nouveau. C'est un sujet dont je me suis emparé il y a à peu près 3 ans. D'accord. Je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec plusieurs personnes, notamment Fanny Bouton, que tu connais peut-être, qui a un parcours très différent du mien, qui est plutôt issu des milieux et des métiers créatifs, mais qui s'est en même temps intéressé personnellement à des sujets comme la robotique, les nouvelles technologies en général. Elle est passionnée de nouvelles techno, elle est geek comme moi au sens large du terme. D'accord. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce sujet-là, je vais le prendre pas forcément tout seul. Donc je lui ai proposé de le faire avec moi. Et on a monté ensemble une conférence. Alors ça remonte à juin 2018. D'accord. Une conférence qu'on a montée à Nantes, dans un événement où j'interviens régulièrement depuis une dizaine d'années qui s'appelle Web Today, bon, qui malheureusement n'a pas eu lieu cette année. Ouais. Mais pas à cause du Covid d'ailleurs, parce qu'il s'était un petit peu remis en question. Donc c'est une équipe, pareil, c'est des amis à Nantes. C'est un hasard que ce soit une femme avec qui tu te sois associé pour, Non, un choix qui date de cette opération que j'ai lancée il y a 8 ans. Et quelques femmes du numérique. Oui, voilà, vous vous êtes rencontrés dans ce cadre-là? Même avant, on se connaît depuis au moins une quinzaine d'années. D'accord. Non, j'ai toujours eu envie de valoriser la diversité en général. Et je pense que d'ailleurs ça devrait être naturel pour plein de gens d'essayer de travailler à deux et pas tout seul. Et donc en l'occurrence avec une femme, et comme il n'y a pas assez de femmes dans le numérique, autant pousser. Et en fait, je le fais de manière plus générique que ça. Maintenant, j'ai tendance à généraliser le fait de monter des projets, des conférences, des formations, en essayant de le faire à deux. Bien sûr. J'avais monté d'ailleurs avant de travailler avec Fanny une conférence, toujours d'ailleurs à Nantes, sur un sujet qui était assez marrant, qui était la prise de parole en public, mais traité de manière un peu originale, à la fois sous l'angle scientifique, de la biologie, du cerveau, et en même temps sous l'angle pratique. Et je l'avais fait avec une autre amie qui s'appelle Annabelle Roberts. D'accord. Et avec elle, on a monté ça. C'est et elle est entrepreneuse dans ce sujet-là. Elle a monté une entreprise qui s'appelle Present Perfect. Et qui Present Perfect. Et qui forme en fait les personnalités, les entrepreneurs à la prise de parole. Récemment, j'ai monté une conférence aussi du même style. Enfin, pas du même style, mais pareil, dans la même démarche, avec une amie qui est chercheuse, qui est à Grenoble, qui s'appelle Alexia Ofèvre. Et avec elle, j'ai monté une intervention sur la vulgarisation de l'informatique quantique. D'accord. Voilà. Super. Et ok. Donc je suis ouvert à le faire avec d'autres personnes. Enfin, je le fais tu travailles en binôme, en équipe. En fait, je suis à la fois un singleton très indépendant. En même temps, j'aime bien monter des projets avec d'autres personnes. Et voilà. Des gens complémentaires. Voilà, des gens complémentaires. Donc après, c'est l'occasion qui crée de la ronde de temps en temps. Des occasions se créent. Le hasard aussi. Le hasard, les rencontres, les opportunités. Et à chaque fois, je me dis, tiens, ce truc-là, peut-être que je vais pas le faire tout seul. Je comprends. D'accord. Et tu aurais un conseil justement pour, puisqu'on là on parle de personal branding, quel conseil tu aurais à donner justement à toutes ces personnes qui cherchent à se construire une personnalité, à construire plutôt leur communication, mais basée sur leur image aussi et leur image professionnelle. Donc, je sais pas si on bâtit cette histoire d'image me semble un peu exagérée au sens où, bien sûr, on construit une image, mais je n'ai pas construit une image de manière explicite. D'accord. Je considère qu'il faut, de manière générale, il faut rester soi-même. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Il y a des gens qui me disent qu'est-ce que tu prends quoi. Non, je prends rien. Je suis passionné par les sujets que je traite. Je les traite en essayant d'être vrai. Je les traite en essayant d'aller jusqu'au bout aussi, en essayant de les creuser à fond. Donc je fais jamais les choses à moitié. Tous les sujets que je traite en général, et ça fait pas mal d'années que je suis comme ça, j'ai toujours été
à fond la caisse, quoi. Oui, Et c'est pas une simple question de valeur, c'est le fait de traiter sérieusement les sujets, de ne pas vouloir être pris à revers, en gros. Ouais. Donc, j'essaye de traiter les choses professionnellement, sérieusement. Donc, comme en plus je traite des sujets qui sont assez pointus scientifiquement parlant, j'ai parfois, même si je suis moi-même un scientifique et ingénieur de formation, bah, je peux être victime de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposture, qui est connu, qui affecte d'ailleurs souvent la gente féminine, hein, qui est de se dire oh, je risque de ne pas être compétent. Donc, c'est vrai? D'accord, je suis très étonnée. Que quoi? Que ça m'arrive à moi ou... Ouais. Ah, mais ça m'arrive à moi aussi. D'accord, ok. Donc j'ai tendance à surcompenser par plus de travail, plus d'études, beaucoup de lectures. C'est intéressant ce que tu... C'est pas qu'un syndrome féminin. Hein. Ouais. D'accord. Non, j'imaginais pas que c'était spécialement féminin, mais... Beaucoup de gens l'attribuent, enfin... Oui, je le sais, mais c'est vrai que je pensais pas que tu le ressentais parfois. Si, je le ressens parce que, surtout en ce moment, ça fait 2 ans que je baigne dans un sujet qui est ultra pointu techniquement parlant, où je suis entouré de chercheurs. J'ai rencontré des personnalités, mais d'un niveau absolument dingue. Je peux te citer par exemple un cas précis qui est quelqu'un qui joue un rôle très grand dans l'histoire de la physique quantique en France et dans le monde, qui s'appelle Alain Aspect. C'est un très grand scientifique. C'est lui qui a, on va dire, prouvé expérimentalement la notion d'intrication quantique. Le fait que des particules quantiques, notamment des photons, peuvent avoir une vie corrélée alors qu'ils sont éloignés. Enfin, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est devenu un ami, on travaille ensemble. J'ai travaillé avec Fanny Bouton pour me faire parler, pour faire valoriser ses travaux. Et c'est un exercice d'humilité d'avoir affaire à des gens comme ça. Et cet exercice d'humilité, je l'ai vécu aussi avec des personnalités qui sont plus jeunes que moi, des chercheurs, et notamment des chercheuses dans la physique quantique qui sont devenues des amies, mais elles ont dans certains cas 15 ans de moins que moi. Quoi. Et même avec elles, j'ai ce syndrome de l'imposture, parce qu'elles sont spécialisées dans leur domaine, je ne comprends pas forcément tout ce qu'elles racontent, j'essaye de les valoriser, j'essaye de comprendre ce qu'elles font, et c'est presque une espèce de reverse mentoring, tu vois, des gens plus jeunes que moi, qui sont extrêmement brillantes scientifiquement, que j'ai envie de valoriser parce qu'elles méritent d'être valorisées dans leur travail et dans ce qu'elles font. Et là aussi, tu peux avoir le syndrome de l'imposture, tu vois, à l'envers, tu vois, en termes de génération. Donc toi, tu le compenses en travaillant plus pour... D'accord. Et aussi en les valorisant. Dans les deux sens. Je comprends. Ok, super. Bon, merci Olivier. Super. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Signaturel Lucie Lebaz, et sur LinkedIn. Voilà, merci beaucoup. Merci Olivier. À bientôt.